Bonsoir et bienvenue à tous sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. Nous évoquons chaque vendredi l'actualité de notre région, mais également son avenir. Ce soir, c'est le sénateur Jean-Marc Todeschini que nous accueillons sur Jéricho. Bonsoir Jean-Marc Todeschini, soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous êtes également président de la communauté de communes du Sillon Mosellan, premier secrétaire de la fédération de la Moselle pour le Parti socialiste et adjoint au maire de Talange. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par ce qui a fait l'actualité durant ces derniers mois, c'est la réforme des retraites et plus particulièrement le vote du Sénat. Alors, comment s'est passé ce vote et comment vous l'avez vécu ? Tout simplement, si on parle du vote, il s'est passé par un vote solennel à la tribune. C'est une formalité, ce type de vote. C'est plutôt le débat et la façon dont le débat s'est déroulé qui est important. Le président Larcher, président du Sénat, s'est engagé à aller au bout des débats. On a bien vu qu'à un moment donné, il avait l'oreillette de Guéant greffée derrière la tête et qu'il a bien été obligé de céder aux ordres qui venaient directement de Guéant à travers la presse et qu'il a dû écourter les débats en verrouillant par une conférence des présidents, en verrouillant le débat par le vote unique. Donc à l'Assemblée nationale, on a empêché les députés d'aller au bout du débat en limitant leur temps. On leur a empêché contrairement à ce qui est prévu, de laisser chaque député exprimer sa position au moment du vote. Chez nous, on a utilisé le vote bloqué, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu débattre des amendements. On a pu les présenter, tout simplement les lire, les propositions. Mais c'était fini. On ne pouvait plus débattre. Et si on avait agi comme cela pendant tout le débat, je prends par exemple pour les travailleurs atteints par la maladie de l'amiante, par le cancer, on n'aurait pas pu s'expliquer sur cet amendement qui a duré 3 heures au Sénat, mais qui finalement a abouti à ce que l'on maintienne l'âge de départ en retraite à 60 ans. C'est la moindre des choses, au moins pour cela. Donc le débat, la confrontation, finalement, peut mettre à certains moments mal à l'aise certains qui sont obligés de voter au canon. Je pense à certains centristes, à certains gaullistes, à certains vrais gaullistes, et qui ont quand même un fond social et humain. Et le fait d'avoir décidé d'adopter une procédure accélérée fait que le débat s'est arrêté. Vous avez l'impression justement que ce débat a été un peu volé, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Volé, vous savez, il était clair qu'il n'était pas possible d'avoir une victoire parlementaire sur ce texte, puisque Nicolas Sarkozy qui nous avait dit qu'en aucun cas il avait été élu pour revenir sur la retraite à 60 ans. Ces déclarations qui sont publiques, qui sont dans les médias, finalement a décidé de céder aux sirènes du MEDEF et de Madame Parizeau. Et donc la compromission avec Madame Parizeau s'est faite. Et dans la mesure où il était parti sur l'âge légal reporté à 62 ans et la retraite pleine et entière à partir de 67 ans, ce qui veut dire des retraites de misère surtout, notamment pour les femmes, on y reviendra peut-être si on parle du fond, il était clair que ce texte allait passer par tous les moyens utilisés. Et donc c'est Nicolas Sarkozy qui avait fixé la date de la fin des débats. Il a quand même ajourné son intervention sur la première chaîne de télévision, mais il devait intervenir le mercredi, donc tout devait être bouclé, et tout a été bouclé pour qu'il puisse intervenir, mais il a préféré annuler son intervention. Je crois que c'était mauvais. On ne gagne jamais sur le peuple en démocratie. Quand vous voyez que 7 Français sur 10 soutiennent les mouvements de grève, sont contre ce texte sur les retraites qui ne garantit rien, au moment du vote, dans les explications de vote, les centristes nous ont dit clairement que c'était pas financé, et d'autres nous ont dit, UMP, clairement qu'il fallait dès 2013 revenir à une solution pérenne et trouver des solutions pérennes pour les retraites. Ça veut dire, franchement, on a eu un débat où on nous a dit tout et son contraire, et où le seul objectif était de faire plaisir à Madame Parizeau. Vous pensez que Nicolas Sarkozy, en lançant cette réforme, qui devrait d'ailleurs être rediscutée, vous l'avez dit, en 2013, a fait plus un effet d'annonce qu'autre chose ? Non, il a obéi au marché financier. Je crois que tout simplement, ces annonces, ce débat, cette réforme sonne agréablement aux oreilles des marchés financiers. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui règlent la facture. Ce sont des salariés qui, eux, vont payer, encore une fois, la mise, puisqu'on va leur réduire en réalité leur retraite. Ce qui a été voté, c'est tout simplement des retraites qui ne seront pas complètes à 65 ans. Qui va croire que certains pourront attendre 67 ans pour partir en retraite, pour liquider? Lorsque l'on sait au jour d'aujourd'hui que 50% des femmes ont des retraites de moins de 900 €, quand on sait que la pension moyenne des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes, que 41% des femmes valident une carrière complète, contre 86% chez les hommes. On voit bien que ce sont les femmes les premières pénalisées, ceux qui ont des carrières incomplètes.
de par leur vie, de par les maternités. Donc on pénalise encore une fois à travers ce texte-là totalement les femmes. Elles sont pas les seules, mais elles sont en masse tout à fait pénalisées. Qui peut croire une seconde qu'on va vers la parité, qu'on améliore la parité à travers ce texte? On nous dit des choses, mais il faut y dire le contraire derrière. Je crois que là, effectivement, on est dans une situation qui est des plus compliquées pour les femmes, à qui en plus on impose de travail à temps partiel. On nous a dit choisi, bien sûr. Moi, je voudrais voir si dans certains hypermarchés, certaines femmes choisissent vraiment de travailler à temps partiel, et si c'est un temps choisi. Voilà, c'est tout. Le débat est tronqué dans la mesure où on n'utilise pas les mêmes mots et on se cache derrière des mots pour dire le contraire. Jean-Marc Todeschini, je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure quelques propositions que pourrait faire le PS dans ce domaine. J'aimerais vous citer le journal Le Monde d'hier qui disait la chose suivante. Les parlementaires ont définitivement adopté mercredi 27 octobre le projet des retraites. Sous réserve de son approbation par le Conseil constitutionnel, la loi sera donc promulguée dans les semaines prochaines. La retraite à 60 ans est une des réformes emblématiques du retour de la gauche au pouvoir en 1981 et elle aura vécu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? J'espère qu'elle n'aura pas vécu. J'espère que... vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne gagnait pas en démocratie sur le peuple. Je pense, et on voit, je vous l'ai dit, cette réforme n'est pas financée. La droite elle-même nous propose de redébattre de tout cela à partir de 2013. Comme par hasard, le lendemain de l'élection présidentielle. Donc il est clair qu'on va reprendre ce dossier. Il n'est pas financé. Les socialistes proposaient un financement jusqu'en 2025. Une garantie en plus du niveau des retraites actuelles. Et tout cela, on n'a rien dans ce texte. La seule chose, ça a été l'allongement du temps du départ en retraite. On n'a en aucun cas mis à contribution, je dirais, les salariés et les employeurs, je dirais les patrons. Nous, on proposait courageusement d'augmenter de 0,1% les cotisations salariales et patronales pendant 10 ans, de 2012 à 2021. Il faut aussi mettre à contribution les revenus qui ne sont pas des revenus du travail. Les stock options, vous savez, il y a plein de choses en débat, on en parle tout le temps. Après la crise, Sarkozy s'était montré comme celui qui allait rénover tout ça. On revient aux mêmes situations qu'avant, aux retraites de chapeau. Franchement, on ne fait rien pour améliorer et augmenter les revenus pour le financement des retraites. Pire, il y avait le fonds des retraites qui avait été prévu par le Lionel Jospin. D'accord, on devait l'alimenter, y compris par la vente des actifs, donc les autoroutes, tout cela. Rien, on a vendu pour 22 milliards, je crois, on n'a pas alimenté du tout. Ce fonds de retraite était là pour pérenniser le niveau des retraites, pour garantir pour les générations futures le niveau de retraite. Pire, le gouvernement, bien sûr, par des lois de financement de la sécurité sociale, a piqué dans ce fonds de retraite une partie de ce qu'il y avait. Franchement, on est là... on n'a rien, on n'est pas en train du tout de mettre en place un système de retraite pérenne. Jean-Marc Todeschini, si les urnes vous redonnaient le pouvoir en 2012, vous feriez marche arrière, le PS est fermement décidé à faire marche arrière? Mais obligatoirement, de toute manière, on aura une obligation totale de trouver un financement pérenne des retraites. Donc on est bien obligé de reprendre tout le dossier. Tout le dossier. On n'a pas tenu compte de la pénibilité. On ne tient pas compte si la pénibilité pour le gouvernement actuel. Il y a pourtant des amendements, il y a des aménagements. Derrière le mot pénibilité, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent le handicap. Il faudra une commission médicale et prouver un handicap. C'est la seule concession qu'ils aient acceptée. C'était la seule qu'acceptait Madame Parizeau. On n'a rien, on ne prend pas en compte la pénibilité du travail, le travail de nuit, le travail à la chaîne. Rien n'est fait dans ce texte de loi. Alors, revenons plutôt sur le volet politique. Le président de la République n'a-t-il pas quand même remporté une victoire au final? Peut-être pas au niveau de l'opinion publique, mais n'a-t-il pas remporté quand même une victoire en faisant passer sa loi? Droit dans ses bottes? Droit dans ses bottes. Bah écoutez, moi je vous l'ai dit, ça fait 2 fois, ça sera la 3e fois. On ne gagne pas en démocratie contre son peuple. Et je ne crois pas que l'on puisse considérer que c'est une victoire du président de la République. La loi, elle a été votée par le Parlement, mais personne n'imagine une seconde qu'elle puisse ne pas être votée. On voit bien comment cette majorité obéit aux ordres qui arrivent directement. L'omniprésident décide de tout. N'est-ce pas pour pouvoir dire aux électeurs en 2012, voyez, j'ai réformé? Qu'est-ce qu'il aura réformé? Il aura réformé, je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours les mêmes qui trinquent. Il aura réformé pour qui? Pour les amis du Fouquet's? Oui, il aura réformé pour cela. Mais c'est tout.
Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, c'est un message important aussi en direction des marchés, des agences de notation, que craignent énormément les États, réduire à tout prix la dette publique en France. Ceci étant, ça vous l'avez dit, mais est-ce que vous êtes favorable, vous, à la poursuite des mouvements de grève qui semblent s'essouffler, d'après les dernières données qu'on a eues, entre autres, aujourd'hui? Alors moi, je ne sais pas si le mouvement de grève s'essouffle. Il est clair que le débat parlementaire est terminé. Le débat parlementaire est terminé, il a marché au canon, voté vendredi soir, commission mixte paritaire le lundi, vote du Sénat le mardi et de l'Assemblée nationale le mercredi. On voit bien que tout était bien organisé et qu'on a mis au pas dans la majorité ceux qui auraient pu exprimer des doutes sur la nécessité d'adopter ce texte. Mais en partant de là ensuite, je crois que la mobilisation n'est jamais terminée. Je ne suis pas moi un 20 ans en guerre qui dit c'est pas mon métier, c'est au syndicat d'organiser les salariés. Mais vous êtes favorable? Nous, on doit tout simplement, moi ce que je suis favorable, c'est que le Parti socialiste soit capable de construire une alternance en 2012 qui permette de revenir sur ce dossier et de négocier, bien sûr, déjà avant 2012, avec les partenaires syndicaux, avec les partenaires, avec, je dirais, la société, pour essayer de faire une proposition juste qui soit pérenne dans le temps et qui ne soit pas celle de l'injustice totale que l'on connaît aujourd'hui. Alors ces mouvements, justement, dans... Mais moi, ce qui m'a frappé, je vous en prie. Ce qui m'a frappé, c'est les jeunes qui sont rentrés dans ces défilés. Alors bien sûr, les jeunes qui rentrent dans les manifestations, c'est toujours très délicat. Parce que ça peut déraper. Tout le monde a en tête 1986 et Malek Oussekine. Et que ce soit le pouvoir en place ou l'opposition, on a à être sérieux et raisonnable. Mais pourquoi les jeunes sont rentrés? Ils ont mille raisons d'être dans ce mouvement. Certains disent qu'ils ont été manipulés. Peut-être. Et par qui? Il faudra me dire par qui. Je crois que les jeunes n'ont pas besoin d'être manipulés. Ils voient bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils constatent dans les foyers? On sait que les jeunes aujourd'hui sont dans la pauvreté. Beaucoup de jeunes sont dans la pauvreté. On reviendra peut-être sur la pauvreté en Moselle tout à l'heure. Il y avait une enquête intéressante, un texte intéressant dans un des quotidiens hebdo de Mosellan. Mais ils sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés à des salaires de leurs parents en chute. Ils sont confrontés au problème du logement. Ils sont confrontés au problème des bourses. Ils sont confrontés au problème de l'emploi, du premier emploi. Ils sont confrontés au fait qu'on leur propose que des stages, et ensuite quand ils peuvent rentrer dans l'emploi, ils sont coincés par des jeunes plus jeunes qu'eux qui eux prennent leur place dans les stages. Donc il y a franchement cette loi qui prévoit le travail des seniors et l'emploi des jeunes. C'était déjà les promesses de Fillon en 2003 et rien n'a avancé. Jean-Marc Todeschini, des manifestations importantes, vous l'avez dit, les jeunes qui s'y sont mêlés. Mais est-ce qu'à cette occasion, le PS a su donner envie aux Français de se tourner massivement vers lui? Parce que si je reprends les mots de Xavier Bertrand, qui dit « Avec les retraites, le PS a manqué le rendez-vous de la responsabilité ». Je dirais pas ce que Xavier Bertrand et l'UMP a manqué. Moi, je ne crois pas que le Parti socialiste soit là dans le cas. L'erreur totale du Parti socialiste serait de vouloir récupérer le mouvement social. On ne récupère pas un mouvement comme celui-là. Si les gens ont réagi, c'est parce qu'ils se sentent 7 Français sur 10 qui sont contre ce texte. C'est pas le Parti socialiste, 7 Français sur 10, sinon on sera au pouvoir partout. Mais ça aurait été une occasion pour lui de pouvoir se... Mais non, nous on a tout simplement à faire nos propositions. On a mené le débat parlementaire et le combat parlementaire au niveau où on est, mais on n'a pas, nous, à faire de la récupération de ce mouvement. Moi, je crois que dans le mouvement qui protestait, il y avait des gens qui avaient voté Nicolas Sarkozy et des gens qui votent à droite en général. Donc, dans ce mouvement, ce sont les gens qui ont exprimé la peur de la société. Donc, c'est massivement les citoyens qui sont descendus dans la rue, c'est ce que vous devez dire. Bien sûr, franchement, on est en train de foutre en l'air tout ce Conseil national de la résistance avait mis sur pied. Avec cette loi sur les retraites, on est en train de classer complètement notre société. Moi, je ne souhaite pas du tout pour mes petits-enfants, pas pour mes enfants parce qu'ils sont déjà un peu plus âgés, mais pour mes petits-enfants, une société telle que celle que nous propose l'UMP aujourd'hui et Monsieur Bertrand en particulier. Martine Aubry a déclaré j'espère que le chef de l'État ne franchira pas l'étape suivante. Je la cite. Je dis au président, on ne gagne pas contre les Français. Le Parti socialiste demande au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi, d'ouvrir des négociations afin de proposer à la France une réforme juste, efficace et durable. Écoutez, nous on a défendu, y compris en commission mixte paritaire, un amendement qui demandait au gouvernement de reprendre les négociations, de véritables négociations, pas faire de l'information avec les partenaires sociaux, de reprendre les négociations avec les points qui sont la pénibilité, qui sont la parité, les retraites des femmes. Donc, clairement, il faut réformer.
On n'a jamais dit qu'on était contre une réforme des retraites. Il est clair qu'il faut pérenniser le système de retraite et qu'on était dans une situation où les seules cotisations actuelles ne permettaient pas mais on n'a pas amené d'autres financements. On a reculé l'âge de la retraite. D'ici 2050, si on se contente de l'allongement à 62 et 67 ans, il faudra augmenter de 8 ans l'âge de départ en retraite. On n'a rien fait.